Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Tout au long de la semaine, on vous a expliqué à quoi servait l'Europe. Nous clôturons aujourd'hui avec Philippe Tillet, qui est le président du mouvement européen de Seine-Maritime. Bonsoir. Bonsoir. Alors le mouvement européen, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ? Alors, le mouvement européen, c'est une très vieille organisation, puisqu'elle date de 1949. C'est une organisation internationale, puisqu'elle a été donc créée à La Haye par les futurs pays de l'Union européenne, même plus largement, puisque même des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne et sont membres du mouvement européen depuis la création, avec la vocation d'accompagner justement le développement de la coopération en Europe, donc à contribuer d'une certaine manière à la création de l'Union européenne. Donc il y a des mouvements dans chaque pays qui constituent l'Union européenne, mais il y a aussi le mouvement européen, je crois, en Turquie, dans des pays comme ça, qui sont limitrophes de l'Union européenne. Et donc il y a le mouvement européen France, qui lui-même a des sections, voire des associations locales, et le mouvement européen de Seine-Maritime est une association locale, membre du mouvement européen France. Et alors son travail au quotidien Alors, le travail au quotidien, en fait, il est là pour promouvoir essentiellement la question européenne, l'identité européenne, la coopération européenne, faire œuvre pédagogique. Entre les élections, on fait beaucoup d'actions. Jusqu'à maintenant, le mouvement européen, en Seine-Maritime en tout cas, fait beaucoup d'actions pédagogiques en direction des enfants, en direction des jeunes, en coopération avec l'éducation nationale. On anime des classes Europe, on organise des voyages, on organise des jeux autour des questions européennes, des animations autour de ça. Et puis aussi, on fait beaucoup d'éducation, plutôt à l'échelle des adultes, sur la question européenne, en organisant des conférences, des voyages. Là, par exemple, il y a un voyage qui part en Bulgarie au mois de septembre prochain, et puis et Istanbul, élargi à Istanbul, pour mieux faire comprendre et découvrir aux citoyens sénomarins comment fonctionne l'Union européenne, les pays d'Europe, ce que nous avons en commun et de différent. Et puis après, on essaye aussi de vendre ou de propager l'idée de l'Union européenne, les valeurs qui nous sont communes, et d'encourager les gens à s'inscrire leur démarche personnelle et collective dans une des perspectives européennes. Alors quelles sont les valeurs partagées ? Les valeurs partagées, en fait, c'est toutes les valeurs de l'Union, de tous les pays qui sont membres de l'Union européenne. C'est la liberté, l'égalité, la démocratie, la fraternité, le fait qu'ensemble on est plus fort et qu'on peut être. Alors d'ailleurs, c'est le slogan, la baseline du mouvement européen, c'est uni dans la diversité. C'est-à-dire que chaque pays a effectivement ses spécificités, ses traditions, mais on a en commun, en même temps, on va chercher nos racines en Grèce, dans l'Empire romain, et tout ça, on le partage en commun, quoi. Alors, dimanche, on vote aux élections européennes. Alors, quand on parle d'Europe, de quoi on parle ? Enfin, quand il s'agit des élections ? On parle alors ça dépend effectivement. Aujourd'hui, souvent le débat qu'on arrive au quotidien, c'est un débat, c'est trop d'Europe, pas assez d'Europe, l'Europe coûte cher, l'Europe ça sert à rien, etc. Nous, notre approche, c'est de dire, c'est d'abord l'Europe, c'est une question de valeur, c'est une question de on a beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous différencient, et ce qui nous différencie en même temps nous rapproche, parce que justement c'est ce qui nous permet de nous mettre en valeur et puis d'aller regarder ce qui est intéressant à faire chez les autres, etc. La France a beaucoup à apprendre de l'expérience d'autres pays de l'Union européenne, et donc nous on dit c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant, c'est des valeurs qui vont dire qu'on a envie, ce qui fait que partout dans le monde, quelque part, alors on ne veut pas être impérialiste de ce point de vue-là, mais on envie l'Europe partout, on cite l'Europe comme une référence. L'Europe, c'est la première richesse, la première économie du monde, et en même temps on est un géant économique, mais on est un nain politique, et ce qui fait que quelque part, si l'Europe n'est pas puissante, l'Europe va avoir du mal à faire face à des pays continents que sont les États-Unis, la Chine, la Russie, voire l'Inde aujourd'hui, le Pakistan demain, pourquoi pas l'Afrique après-demain. Et donc 500 millions d'Européens, c'est plus fort que 70 millions de Français posés à côté de 80 millions Allemands, etc., quoi. Et alors, quand on parle d'Europe, parfois on y perd son latin dans tous les organes. Alors on parle de Parlement, de Commission européenne, de Conseil européen, de Conseil de l'Union européenne. Qui fait quoi ?
En fait, l'Union européenne, globalement, c'est comme la France. Hein. C'est le Parlement européen, ça ressemble à l'Assemblée nationale en France. C'est-à-dire l'Assemblée nationale, c'est élu par les citoyens et l'Assemblée nationale représente les citoyens. Ensuite, on a les chefs d'État qui se réunissent, et des chefs d'État donc, qui sont l'instance majeure politique de l'Union européenne. Hein. Il ne faut jamais oublier, c'est que l'Union européenne, elle est dirigée d'abord par les chefs d'État et pas par la Commission européenne. Et les chefs d'État, ça ressemble un petit peu au Sénat chez nous. Le Sénat, ça représente les collectivités locales, c'est-à-dire ça représente les territoires. Et donc on dit, la politique française, c'est à la fois des citoyens et c'est des territoires. Et l'Union européenne, c'est les citoyens, c'est le Parlement, et c'est des territoires, c'est des chefs d'État qui représentent leur territoire. Sauf qu'à la différence de la France, c'est les chefs d'État qui ont plus de poids, historiquement en tout cas, parce que les choses sont en train de s'équilibrer progressivement, mais historiquement ont plus de poids que les citoyens. Maintenant, le Parlement européen, depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen est co-décisionnaire donc des politiques, des décisions européennes, ce qui fait que les chefs d'État ne peuvent plus décider tout seuls. Si les chefs d'État, si le Parlement européen ne valide pas les propositions des chefs d'État, les propositions ne sont pas adoptées. Le Parlement européen n'a pas le pouvoir de proposer encore, mais par contre, il a le pouvoir de décider. Par exemple, le prochain président de la Commission européenne, qui globalement sera l'équivalent du Premier ministre en France, pour dire vite, même si c'est un peu des images, des raccourcis un peu rapides, mais globalement c'est un petit peu ça. Le président de la Commission, c'est le Premier ministre en France. Eh bien, avant il était désigné par les chefs d'État. Maintenant, il ne pourra pas être désigné par les chefs d'État si le Parlement européen ne le valide pas. Et c'est plutôt d'ailleurs le Parlement européen qui va le désigner. Alors comment se déroulent les élections? Pour qui est-ce qu'on vote dimanche? Alors, on ne parle pas de parti, bien entendu. Bien évidemment. D'abord, on serait en mal de faire la liste de tous les partis qui se présentent. Mais en fait, la dernière fois, en 2014, on votait pour des députés qui étaient désignés par circonscription. Il y avait une grande circonscription qui s'appelait Nord-Ouest, qui allait de Lille jusqu'en Normandie, je crois, la basse Normandie. Là, cette année, c'est des choix que le gouvernement français a fait, c'est pas l'Union européenne, c'est chaque pays qui s'organise comme il le souhaite. Et là, le gouvernement français a souhaité qu'on ait des listes nationales, c'est-à-dire que chaque organisation qui se présente, donc partis politiques ou autres, ont constitué des listes de 74 ou 79 non, ça dépend si l'Angleterre sera ou pas membre de l'Union européenne après. Donc 79 si le Brexit se met en place, 74 si la Grande-Bretagne reste membre de l'Union européenne, mais qui ont été désignés nationalement. Alors avec éventuellement une petite difficulté par rapport au scrutin précédent, c'est qu'avant, pour pouvoir être proche des électeurs, on avait des candidats qui étaient plutôt issus des territoires. Le fait qu'on ait des listes nationales fait qu'éventuellement ce lien au territoire peut être moins sensible, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une grosse mobilisation sur ces élections? Alors, non, oui, on peut l'espérer, mais non, on sait bien qu'aujourd'hui, on est peut-être aux alentours de 45% de participation. Et d'ailleurs, c'est une des grosses mobilisations du mouvement européen. C'est-à-dire que le mouvement européen, donc, qui n'est pas une organisation politique au sens partisan du terme, puisqu'on n'appelle pas à voter pour l'un ou pour l'autre. Par contre, on appelle à voter pour l'Union européenne, ça c'est certain. Mais nous avons recensé les territoires où il y a le plus forte abstention en 2014, et nous passons aujourd'hui nos journées à aller sur les marchés de ces territoires-là, distribuer des documents d'information sur les enjeux et le rôle du Parlement européen et en quoi c'est important de voter. Hier, j'étais à Gournay où il y avait 65% d'abstention. Demain, on sera à Fécamp, au Tréport. Après-demain, on sera à Buchy, et après, je ne sais plus. Voilà. Il vous reste 30 secondes pour éventuellement convaincre les gens d'aller voter. Si vous ne vous occupez pas de l'Europe, l'Europe s'occupe de vous. Donc, il est bien plus important, effectivement, d'aller voter. Parce que si on va voter, on aura des parlementaires français qui seront plus représentatifs à l'intérieur du Parlement européen, puisqu'ils auront plus de légitimité. Là où aujourd'hui, éventuellement, les autres parlementaires leur disent d'accord, les Français, vous dites ça, mais il y a qui derrière vous, quoi. Donc, plus on sera nombreux à aller voter, plus on aura de poids dans l'Union européenne. Je vous remercie beaucoup, Philippe Tillet, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé un petit peu sur l'Europe et les élections. Merci beaucoup. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr et n'oubliez pas d'aller voter.